Il ment, maman. Il m'a toujours détesté. Ces mots glissèrent de ses lèvres avec un rictus si acéré qu'il aurait pu blesser. Les yeux de ma belle-fille scintillaient d'une innocence parfaitement maîtrisée. Sa voix tremblait juste assez pour paraître sincère. Et Aline, ma femme, la femme en qui j'avais confiance, se tenait là, me dévisageant comme si le verdict avait déjà été rendu. « Bonjour, je m'appelle Maxime, et j'ai appris à la dure que la trahison ne vient pas toujours de nos ennemis. Parfois, elle porte votre alliance et répond au nom de « maman ». On pourrait croire que des années passées à construire un foyer, un rythme, un avenir ensemble comptaient pour quelque chose. Mais en une seule soirée, tout s'est effondré parce qu'une gamine pourrie gâtée de 20 ans a distillé son venin dans l'oreille de sa mère. Salut à tous, avant de continuer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me souviens de cette nuit par fragments durs et vitreux. La lumière du salon était trop vive, le silence trop lourd, le regard d'Aline trop froid. Maxime, fais tes valises. Je n'en peux plus. Sa voix ne tremblait pas. La mienne, si. Tu es sérieuse? Tu me mets à la porte à cause de ce qu'elle a dit? Elle n'a pas répondu. Elle a simplement regardé sa fille avec cet amour aveugle et inconditionnel qu'elle me réservait autrefois. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas sa priorité. Je n'étais même plus son choix. Les murs semblaient résonner d'un rire qui n'était pas le mien. D'une loyauté qui n'était pas la sienne. Et le plus cruel, c'est qu'elle n'a pas demandé ce qui s'était vraiment passé. Aucune question, aucune défense, aucune seconde chance, juste l'exil. J'ai fait mes bagages en silence. Chaque chemise pliée ressemblait à un enterrement. Chaque paire de chaussures jetées dans la valise était comme une couture de trahison. Quand la porte a claqué derrière moi, l'air de la nuit m'a frappé comme de la glace. Je suis resté là, une valise à la main, mon mariage en ruine à mes pieds, et le rictus triomphant de sa fille planant dans le reflet de la fenêtre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, l'univers finit toujours par solder les comptes, et leur dette était lourde. 3 semaines plus tard, quand Aline s'est pointée, me demandant si j'avais réfléchi, si j'étais prêt à m'excuser et à rentrer à la maison, je ne me suis pas contenté de tourner les talons. J'ai fait en sorte qu'elles ressentent toutes les deux le poids de leur choix. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement. La première semaine, j'ai dormi dans la chambre d'amis d'un copain, à fixer le plafond, rejouant toute la scène, me demandant comment des années de confiance pouvaient s'effondrer en un souffle. Le silence m'oppressait la poitrine. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, une partie de moi espérait que ce soit Aline, prête à admettre la vérité. Ce n'était jamais le cas. À la place, je voyais les publications de sa fille. Des pics faciles, des légendes arrogantes, des appâts pour me pousser à la confrontation. Certains hommes ne connaissent jamais leur place. Elle voulait me voir brisé. Et pendant un instant, je l'étais. La douleur, cependant, est un étrange professeur. À la fin de cette semaine, j'ai compris que ce n'était pas son mensonge qui m'avait anéanti. C'était la décision d'Aline d'y croire. Son silence, sa trahison. La deuxième semaine, quelque chose en moi s'est figé. Je ne pleurais plus. Je n'étais plus en colère. J'étais froid, stable. La version de moi qui suppliait d'être crue était morte la nuit où la porte s'était refermée. Alors j'ai commencé à planifier. J'ai ouvert la vieille boîte à documents que je gardais depuis des années. Relevés financiers, actes de propriété, preuve de mes contributions à tout ce que nous avions construit. Elle pensait que je partirais sans rien, qu'elle pourrait m'effacer d'un claquement de porte. Elle avait sous-estimé l'homme discret qu'elle avait congédié. La troisième semaine, je me réveillais tôt, je me préparais mes propres repas et j'écrivais des listes dans le calme du matin. Chaque jour, je devenais plus lucide, plus froid, plus fort. Alors, quand elle est finalement apparue sur le pas de la porte de mon ami, le visage teinté de culpabilité, je n'ai pas tremblé. « Maxime, dit-elle doucement. Nous avons tous les deux besoin de réfléchir. Peut-être qu'il est temps que tu t'excuses et que tu rentres à la maison. » L'audace. Elle voulait que je revienne en rampant, comme si j'étais le problème. J'ai souri, lentement, délibérément. J'ai réfléchi, ai-je murmuré en lui tendant une enveloppe soigneusement préparée. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. Demande de divorce. Pour la première fois, c'était elle qui était laissée dans le froid. Elle a fixé le mot divorce en gras tout en haut, puis a laissé échapper un rire qui n'en était pas un.
Le son nerveux que fait une personne quand le sol se dérobe sous ses pieds. Maxime, c'est ridicule. Tu es contrarié. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, calme comme l'air de la nuit. Tu as cru ces mensonges sans même me poser une seule question. Tu m'as jeté comme un malpropre, et maintenant tu t'attends à ce que je m'excuse. Sa voix monta, désespérée. C'est ma fille. Qu'est-ce que j'étais censé faire? L'ignorer? Ces mots étaient tranchants, mais ils clarifiaient tout. Sa fille passerait toujours en premier. Je n'avais jamais été son égal, juste une commodité. Je me suis approché, baissant la voix. Tu étais censé être ma femme. Tu étais censé me connaître mieux que personne. Au lieu de ça, tu as choisi son histoire plutôt que ma vérité. Quelque chose a changé dans ses yeux à ce moment-là. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre la vie que nous avions construite ensemble. La stabilité, les finances, l'homme qui faisait tourner la maison, payait les factures, la soutenait quand personne d'autre ne le faisait. Maxime, ne fais pas ça. Parlons, c'est tout. J'en avais fini de parler. Mon silence en disait assez. Et comme par hasard, elle est apparue, les bras croisés, le regard plein de venin. Bien, ricana-t-elle. Il s'en va pour de bon. Maman, laisse-le partir. Il a toujours été jaloux de moi, de toute façon. Cette fois, ces mots ne m'ont pas piqué. Ils m'ont donné de la force. J'ai regardé les premières fissures se former dans leur alliance. Aline la regardait différemment. Le sourire suffisant de la jeune fille n'apaisait pas son malaise. Je les ai presque prises en pitié. Presque. Vous le regretterez, ai-je dit calmement, et j'ai fermé la porte. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout mis en marche. Le loquet a cliqué. Leurs voix se sont estompées dans le couloir. Des reproches étouffés, des répliques cinglantes. De la musique à mes oreilles. Pour une fois, le parfait du Murphy sonnait faux. La vengeance n'est pas un feu. C'est de la glace. Elle attend. Elle se propage. Elle rend tout cassant. Les jours suivants, j'ai exécuté chaque étape que j'avais rédigée durant ces nuits blanches. J'ai rencontré mon avocat, un vieil ami qui n'a pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour gérer l'affaire proprement et sans pitié. Nous avons tout passé en revue, ligne par ligne. La maison, les investissements, les comptes joints. La moitié portait mon nom. Des contributions qu'elle avait longtemps considérées comme une simple aide. J'avais construit autant de cette vie qu'elle, peut-être même plus. Et puis il y avait son entreprise. Celle que j'avais aidé à faire passer d'une idée griffonnée sur un coin de nappe à une société rentable. Celle que j'avais financée les premières années. Elle pensait que c'était uniquement la sienne. J'avais les factures, les contrats, les virements, les signatures. Légalement, je n'étais pas seulement son mari. J'étais son associé silencieux. Le silence était terminé. Quand elle a réalisé ce que je faisais, elle a essayé de m'arrêter. Appel, message, apparition surprise. Je n'ai pas répondu. Chaque sonnerie sans réponse lui rappelait qu'elle avait perdu le droit d'entendre ma voix. Sa fille n'a pas pu s'en empêcher, postant sur moi sur les réseaux sociaux. Amère, désespérée, pathétique. Chaque publication hurlait son insécurité. Chaque insulte prouvait ce que je savais déjà. Leur guerre contre moi ne faisait que commencer, et elle n'avait aucune arme. L'assignation officielle du tribunal tomba comme un orage. Mon avocat a tout présenté de manière nette et précise. Partage des biens, preuve de ma participation financière, revendication claire sur ce qui m'appartenait. J'imaginais Aline en train de lire, sentant sa certitude arrogante se fracturer. Dans son esprit, le divorce était simple. Me mettre dehors. Me regarder ramper. M'offrir son pardon quand je serais assez désespéré. Mais je ne rampais pas. Je grimpais. Et c'était elle qui perdait pied. 2 jours plus tard, je les ai vus devant le palais de justice. Son expression était partagée entre la colère et la supplication. Maxime, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de faire ça. Pense à tout ce que nous avons construit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Exactement. Nous l'avons construit. Pas toi, pas elle. Et je prends ce que j'ai gagné. Sa fille se tenait à côté d'elle, les bras croisés,
le regard affûté comme une pointe. Tu n'es qu'un profiteur, cracha TL. Tu ne l'as jamais aimé, seulement l'argent. J'ai failli rire. C'est drôle. Ce n'est pas moi qui ai menti pour ruiner un mariage. Elle s'est jetée en avant et Aline lui a attrapé le bras en sifflant. Arrête. Tu ne fais qu'empirer les choses. Empirer? Le mot est resté en suspens. Parce que oui, le pire était à venir pour toutes les deux. Mon avocat a tout déposé sans la moindre faille. Compte gelé, actifs bloqués, biens immobiliers en cours d'évaluation. Pour la première fois, Aline n'avait plus le contrôle. Pour la première fois, les cris de sa fille n'influençaient rien. Et le plus doux n'était pas les victoires juridiques. C'était la certitude tranquille d'être parti avec ma dignité intacte, ma voix retrouvée, et un avenir qui ne nécessitait plus la permission d'une femme qui avait choisi un mensonge et d'une fille qui m'avait toujours détesté. C'était de voir leur petit lien parfait se défaire sous le poids des conséquences. Aline lui reprochait d'avoir menti. Chloé lui reprochait d'être faible. Leur alliance m'avait autrefois chassé de ma propre maison. Et maintenant, elle les rongeait de l'intérieur. Et je n'avais pas encore terminé. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement reprendre ce qui vous appartient. C'est s'assurer qu'elle n'oublie jamais le prix de la trahison. Les audiences au tribunal ont commencé. Et à chaque session, je voyais son masque se fissurer un peu plus. La femme sûre d'elle qui se tenait droite dans notre salon en me disant de faire mes valises était maintenant assise, avachie dans un tailleur, transpirant sous des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Mon avocat la démolissait comme du verre sous un marteau. Et chaque fois qu'elle essayait de minimiser mon rôle dans l'entreprise, l'épreuve la réduisait au silence. Email, facture, contrat, tous portant sa signature à côté de la mienne. Elle paraissait plus petite à chaque révélation. Et puis il y avait sa fille, qui ne manquait aucune audience, assise au fond, les bras croisés, un regard brûlant fixé sur moi. Elle voulait que je me sente faible et invisible. Mais plus elle restait assise là, plus son amertume devenait évidente, alors que les gens chuchotaient dans la salle, se demandant pourquoi elle avait l'air si agitée et haineuse pendant que je restais calme et imperturbable. Le tournant est arrivé lors du contre-interrogatoire, quand mon avocat lui a demandé « Avez-vous, oui ou non, chassé votre mari du domicile conjugal sans aucune discussion ni preuve de méfait ?» Elle a bafouillé, ses yeux cherchant de l'aide auprès de sa fille. Mais la jeune fille ne pouvait pas répondre à sa place, et elle était seule à la barre, s'étouffant avec ses propres décisions. Je n'ai ni souri ni exulté. Je suis juste resté assis, dans un silence plus éloquent que des mots. Plus tard ce soir-là, en sortant du tribunal, sa fille m'a suivi jusqu'au parking, la voix pleine de venin. « Tu crois que tu as gagné ? Tu es pathétique. Ma mère ne te pardonnera jamais. » Je me suis retourné sans sourciller pour croiser son regard. Elle n'a pas à me pardonner. Mais un jour, elle réalisera qui a détruit son mariage. Et ce n'était pas moi. Pour la première fois, son visage a fléchi. Un instant, mais c'était là. Je suis monté dans ma voiture, le cuir frais m'enveloppant comme une armure, tandis que les lumières de la ville se floutaient sur le pare-brise. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Parce que la vengeance ne se déroulait pas seulement dans la salle d'audience. Elle se dénouait chez elle, à huis clos, où la confiance entre la mère et la fille volait en éclats. Et je n'avais même pas encore porté le coup de grâce. Les fissures s'élargissaient plus vite que prévu. Des amis communs m'ont rapporté que leur lien autrefois parfait s'était aigri, qu'Aline commençait à remettre en question sa fille, chaque mot, chaque histoire, chaque excuse pour une rentrée tardive. Ce qui avait été une confiance aveugle s'était transformé en suspicion, jusqu'à ce qu'une nuit, elle craque, « Tu as tout gâché ». Et la fille a hurlé en retour, m'accusant, accusant le tribunal, accusant sa mère d'être faible. Leur guerre n'était plus silencieuse. Elle était publique, et je restais en retrait, car je n'avais pas besoin d'intervenir. Elles se détruisaient mutuellement, magnifiquement. La deuxième audience a scellé leur sort lorsque le juge a statué en ma faveur pour la moitié des actifs et a reconnu mes contributions financières à l'entreprise. Son visage est devenu gris tandis que les mots résonnaient dans la salle, et sa fille est sortie en trombe au milieu de l'audience, claquant la porte si fort qu'elle a fait trembler les murs. Cette nuit-là, j'ai reçu un court message suppliant de sa part. « Maxime, s'il te plaît, on peut arranger ça. Parlons sans les avocats. » J'ai fixé l'écran un long moment. Autrefois, je me serais accroché à ces mots, mais maintenant, ils me semblaient creux,
presque insultant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai peaufiné mon dernier acte de vengeance silencieuse. Avec mon avocat, j'ai organisé le transfert de ma part de l'entreprise vers un fonds finançant des bourses pour les femmes abandonnées ou réduites au silence. Chaque euro qui échappait à son emprise devenait une arme du souvenir, et ma douleur se transformait en leur liberté. Quand elle l'a découvert, sa rage fut volcanique. Des amis m'ont dit qu'elle avait hurlé sur sa fille, l'accusant de m'avoir poussé à cette extrémité, tandis que la fille criait en retour que c'était de sa faute de m'avoir épousé. Leur alliance n'était plus que cendres dispersées par le vent. Quant à moi, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, respirant l'air frais de la nuit, libre et intouchable. Je ne l'avais pas seulement quitté. J'avais réécrit la fin de l'histoire. La dernière audience ressemblait moins à une bataille juridique qu'à des funérailles. Les siennes. Non pas celles de son corps, mais celles de sa fierté, de son pouvoir et de son contrôle. Le verdict du juge était sans appel, et je suis reparti avec ma part légitime de tout ce que nous avions construit. Et plus important encore, je suis reparti libre. Elle était assise là, les épaules affaissées, sa fille lui chuchotant furieusement à l'oreille. Mais même la jeune fille ne pouvait cacher la panique dans ses yeux alors que le royaume s'effondrait, et aucune d'elles ne savait comment le reconstruire. Quand ce fut terminé, je ne me suis pas précipité dehors. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes documents et j'ai marché lentement devant elle. Elle a levé des yeux rougis, cherchant de la pitié, ou le pardon, ou peut-être de l'espoir. Je ne lui ai rien donné. Dehors, la fille attendait. Plus d'arrogance maintenant, juste une colère brute qui ressemblait à de la peur. Tu l'as détruite, siffla-t-elle. J'ai incliné la tête, calme comme la glace. Non, elle s'est détruite elle-même. Tu n'as fait que l'aider. Son visage s'est tordu, mais elle n'a pas répondu, car elle savait. Au fond d'elle, elle savait. Des semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait vendu la maison, celle que j'avais autrefois transformée en foyer, juste pour couvrir les frais de justice. L'entreprise, autrefois stable, a commencé à péricliter sans ma main discrète en coulisses. Et la fille a déménagé, la laissant seule dans un appartement plus petit, amer et brisé. Mais je n'observais pas cela avec amertume. J'observais de loin, avec force. Parce que la vengeance, ce n'est pas crier plus fort que ceux qui vous ont blessé. C'est vivre si pleinement que leur trahison ne devient plus qu'une ombre dans votre lumière. Et alors que je signais les derniers papiers, le greffier les a fait glisser sur le bureau avec un sourire poli et a dit « C'est acté ». J'ai passé mon doigt sur l'encre, j'ai fermé le dossier et je me suis murmuré à moi-même. J'ai quitté les marches du palais de justice et j'ai laissé la ville m'engloutir, non pas comme un exilé, mais comme un homme revenu à lui-même. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai construit de petits rituels. Des joggings matinaux le long du fleuve, un café qui n'avait pas le goût du compromis. Des pièces arrangées exactement comme je le voulais. Jusqu'à ce qu'un matin, un email arrive de la première bénéficiaire de la bourse, une femme dont je ne connaissais pas encore le nom, qui écrivait « Votre bourse a changé ma vie ». Et j'ai réalisé que la vengeance avait déjà mûri pour devenir quelque chose de plus doux et de plus fort. Parce que pendant qu'elles continuaient de tourner en rond dans les ruines de ce qu'elles avaient brûlé, moi, je plantais des jardins là où personne ne pourrait plus mettre le feu. Et quand un ami commun m'a dit plus tard, elle n'arrête pas de demander pourquoi tu ne réponds pas, j'ai simplement souri et laissé la question se dissiper comme de la fumée. Car le passé était devenu une porte fermée, et je n'avais aucune raison de frapper. Et le soir où j'ai finalement rangé dans une boîte la dernière relique de cette ancienne ville Alliance, les clés, les photos je les ai emmenées au bord du fleuve et j'ai murmuré « Merci pour la leçon ». Puis je me suis tourné vers les lumières d'une ville qui me paraissait soudainement nouvelle, sachant que la véritable vengeance n'était pas leur souffrance, mais ma liberté de vivre une histoire plus grande que celle qu'ils avaient essayé d'écrire pour moi. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vécues.